Les mérites de Khalid reconnus. De Damas, l'armée musulmane marcha sur Fal et la conquit. Ensuite, elle prit la forteresse de Marjroum, Hims et Kansrin. Au cours de toutes ces batailles, Khalid joua un rôle très important. Lorsque Omar apprit les exploits courageux de Khalid, il pria pour lui. Qu'Allah bénisse l'âme de Abu Bakr. Il savait apprécier les hommes mieux que moi. Omar rehaussa le rang de Khalid dans l'armée et augmenta aussi ses pouvoirs. Omar déclara « J'avais peur que les musulmans ne viennent trop à dépendre de lui. Par ses services rendus à l'islam et aux musulmans, Khalid méritait beaucoup son rang de chef. » Héracléus s'enfuit de la Syrie. L'empereur de Byzance se trouvait à Antioche au moment où Damas capitula. Les troupes de Byzance étaient sans aide avant l'avance de la conquête arabe. Finalement, des défaites constantes désespérèrent l'empereur de Syrie qui partit pour Byzance, lieu de sécurité. « Au revoir, ô belle terre de Syrie, dit-il avec un soupir lorsqu'il se trouva debout au sommet d'une colline. Plus jamais je ne vous reverrai. » Le pouvoir des musulmans. En atteignant Byzance, Héracléus envoya chercher un prisonnier de guerre qui était tombé aux mains des musulmans et qui s'était échappé récemment. « Quelle sorte de gens sont-ce » demanda l'empereur. « Ô empereur, répondit l'homme, c'est un peuple merveilleux. Le jour, ce sont des guerriers sans peur, et la nuit, ils la passent en prière. Partout où ils passent, ils sèment la paix et la justice. Mais si des gens s'opposent à eux, ils ne les laissent pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. S'ils possèdent de tels pouvoirs, dit l'empereur, ils sont sûrs un jour de conquérir la terre sous mes pieds. » Capitulation d'Antioche et de Ajnadayn. Les musulmans prirent maintenant Aleppo. Puis, ils marchèrent sur Antioche, ville qui était la capitale asiatique de l'empereur. Elle fut prise sans résistance. Pendant que Abu Obaïda et Khalid étaient occupés dans le nord de la Syrie, Yazid, fils d'Abu Sufyan, prenant Beyrouth, marcha le long de la côte et l'occupa. La forteresse d'Ajnadayn tomba ensuite. Puis ce fut le tour de Jérusalem. Une armée musulmane assiégeait déjà cette dernière ville. Chute de Jérusalem. Amr bin al-Has assiégea Jérusalem. Après la chute d'Antioche, Abu Obeïda, Khalid et d'autres chefs musulmans se joignirent à lui. Les chrétiens avaient peu d'espoir de Byzance. Aussi décidèrent-ils de se rendre. Cependant, les chrétiens avaient quelques craintes. Ils savaient que d'autres villes avaient cédé avant eux. Et dans chaque cas, les musulmans vainqueurs ont respecté la vie, les biens et les lieux d'adoration des vaincus, permettant à ces derniers de suivre leur propre religion. Mais à propos de Jérusalem, les chrétiens ne pouvaient pas en être très sûrs, car cette ville était aussi sacrée aux musulmans qu'à eux. Avant de se rendre, ils voulaient s'assurer qu'ils seraient bien traités. Les chrétiens firent une proposition à Abu Obeïda. « Nous sommes prêts à nous rendre, dirent-ils, mais votre calife doit venir ici afin de signer le traité de paix. » Les chefs musulmans tinrent conseil sur cette proposition. À la fin, ils l'acceptèrent. « Pourquoi répandre du sang inutilement, dirent ces chefs musulmans, si les choses peuvent s'arranger ?» La proposition des chrétiens fut communiquée au calife. Jérusalem pouvait être pris sans verser une goutte de sang. Mais pour cela, Omar devait venir de Madina à Jérusalem, et c'est ce qu'il accepta avec empressement. Omar à Jérusalem. Le calife laissa Ali à Madina, comme son remplaçant, et partit lui-même pour Jérusalem. Il avait seulement un serviteur avec lui et un chameau. Son serviteur et lui montaient à tour de rôle sur l'animal. Il se passa que ce fut le tour du serviteur le jour où ils atteignirent Jérusalem. « Ô chef des croyants, dit le serviteur, je te cède mon tour. Ce serait embarrassant aux yeux des gens si moi je monte et vous conduisiez le chameau. »« Oh non, répliqua Omar, je ne vais pas être injuste. L'honneur de l'islam est suffisant pour nous. » Abu Obaïda, Khalid, Yazid
et d'autres officiers de l'armée virent à une distance pour le recevoir le calife. Ils portaient tous des vêtements de soie, ce qui mit Omar en colère. Il leur lança des pierres en criant « Avez-vous tant changé en 2 ans? Quels sont ces vêtements ?» Les officiers répondirent « Ô chef des croyants, nous sommes sur un sol où la qualité des vêtements portés indique le rang de l'homme. Si nous portons des vêtements ordinaires, nous disposons de peu de respect parmi le peuple. Cependant, nous portons nos armes sous nos vêtements de soie. » Cette explication apaisa la colère du calife. Puis le calife signa le traité de paix. Du serviteur d'Allah et chef des croyants, Omar. Aux habitants de Jérusalem seront assurés sécurité de vie et des biens. Leurs églises et leurs croix ne seront pas touchées. Ce traité s'applique à toutes les personnes de cette ville. Leurs lieux d'adoration resteront intacts et ne seront ni pris ni démolis. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Aucun trouble ne sera semé. Les portes de la ville furent maintenant ouvertes. Omar alla droit au temple de Daoud. Là, il pria sous l'arche de Daoud, puis il visita la grande église chrétienne de la ville. Il y était encore lorsqu'arriva l'heure de la prière de l'après-midi. « Vous pouvez la faire dans l'église, dit l'évêque. »« Non, répliqua Omar, car si je le fais, les musulmans peuvent un jour prendre cela comme excuse pour vous enlever votre église. » Et Omar pria sur les marches de l'église, et après donna à l'évêque un écrit qui disait que les marches ne doivent jamais être utilisées pour les prières en congrégation, ni pour le azan. La mosquée d'Omar. Omar désirait construire une mosquée à Jérusalem. Aussi demanda-t-il à l'évêque une place convenable. Ce dernier lui proposa le Sakra, ou le rocher sur lequel Allah s'est adressé au prophète Yacoub. À cet endroit, les chrétiens ont bloqué les issues afin de tourmenter les Juifs. Aussitôt, le Sakra fut dégagé et Omar lui-même travailla comme un laboureur ainsi que le reste de ses hommes. Jérusalem, la cité de Daoud et de Isa, témoigna de l'égalité de l'islam. Lorsque le Sakra fut dégagé et mis propre, une mosquée y fut construite. Elle existe depuis et est comme sous le nom de Omar. L'occupation du nord de l'Irak. Le nord de l'Irak était seul et éloigné. Cette partie de l'Irak était appelée Jazira. Ses habitants complotèrent pour chasser les musulmans de Syrie. Ils demandèrent à l'empereur de Byzance d'envoyer une armée pour les aider à accomplir ce complot. L'empereur accepta. Les gens de Jazira se joignirent à cette armée. Abu Obaïda et d'autres généraux musulmans furent forcés de s'enfermer dans la ville de Hims que l'ennemi assiégea. Le calife reçut ces nouvelles alarmantes. Omar lui-même, à la tête d'une troupe, vint les aider. Mais avant qu'il n'atteignît la ville, l'ennemi avait été battu. Le calife ordonna maintenant que Jazira soit occupée, ce qui fut fait par Ayaz bin Ganaham. La Grande Peste. Dans l'année 17-18 après l'Hégire, l'Irak, la Syrie et l'Égypte furent pris dans l'étreinte de la Grande Peste. L'épidémie toucha une grande partie de la population. L'armée musulmane en Syrie fut aussi frappée. La situation était si grave qu'Omar lui-même alla en Syrie pour étudier la chose. À Saraa, il fut reçu par les commandants de l'armée qui l'implorèrent de se tenir hors de la surface affectée. Le calife rechercha l'avis des principaux compagnons. Ils étaient différents. Finalement, Omar choisit de se retirer. En voyant cela, Abu Obaïda dit « Ô Omar, fuyez-vous le destin d'Allah » ? « Oui, dit Omar, je vais du destin d'Allah au destin d'Allah. » Dans l'intervalle, Abdul Rahman bin Auf arriva et dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « N'allez pas là où l'épidémie fait rage si vous êtes hors de sa place, et ne sortez pas si vous êtes dedans. » Quelques jours après le départ de Omar, Abu Obaïda mourut de la peste. Son successeur, Maaz bin Jabal, eut la même fin. Le commandement passa aux mains de Amr bin al-Has,
Il ordonna immédiatement aux troupes de se disperser sur les sommets de la colline. Cette sage démarche put permettre de traiter de plus près l'épidémie. Mais pas moins de 20 000 soldats étaient déjà morts. Parmi eux se trouvaient les plus fameux généraux de l'islam. Ces hommes, s'ils étaient en vie, auraient pu conquérir le monde entier pour l'islam. Quand l'épidémie fut finie, Omar fit sa dernière visite à la Syrie. Le but était d'établir sur le champ des solutions aux problèmes créés par la terrible épidémie. À quelques milles de la cité d'Ela, Omar donna son cheval à son serviteur et il monta le chameau. « Où est le chef des croyants » demandèrent les gens au serviteur. « Là, devant vous » répondit le serviteur, montrant le cavalier sur le chameau. Cela étonna les gens qui pouvaient à peine croire en leurs yeux. Enfin, ils comprirent que l'islam ne fait pas de distinction entre le maître et le serviteur. Durant son séjour en Syrie, le calife soulagea les personnes qui avaient perdu leur chef de famille. De nouveaux officiers furent affectés à la place de ceux qui étaient morts. Un soir, les gens insistèrent pour que le calife demande à Bilal de donner l'azan. Bilal, qui ne l'avait plus fait depuis la mort du prophète, accepta. Dès qu'il commença, la bonne scène de la mosquée du prophète Mohammed apparut devant leurs yeux et tous commencèrent à pleurer. La famine. L'année suivante, ce fut une grande famine au Hedjaz. Le calife fit des démarches pour obtenir de la nourriture venant de Syrie et d'Égypte. La souffrance générale était tout de même immense. Omar souffrit beaucoup pour son peuple. Aussi, il jura de ne pas prendre de beurre ou de miel tant que durera cette famine. Cela avait un mauvais effet sur sa santé. Voyant cela, son serviteur s'arrangea un jour pour avoir du beurre, du miel avec de la farine. Mais Omar refusa d'y toucher, en disant « Si je ne goûte pas à la souffrance, comment puis-je connaître celle des autres ?» La campagne égyptienne. Amr bin al-As était très désireux de conquérir l'Égypte. Il a été dans ce pays et il savait combien il était vert et fertile. Lorsque Omar visita la Syrie, Amr lui demanda la permission d'envahir l'Égypte. Le calife n'était pas tout à fait d'accord, mais Amr insista. Finalement, permission lui fut accordée, et cela avec 4000 hommes. Amr bin al-As n'avait pas encore pénétré en Égypte qu'il reçut une lettre du calife lui demandant de revenir. La pensée que du sang humain allait être versé inutilement avait fait changer d'idée au calife. Mais Amr était si résolu de conquérir l'Égypte qu'il n'ouvrit pas la lettre jusqu'à ce qu'il arrivât au pays. La fille du vice-roi traitait avec honneur. L'Égypte était sous la domination du vice-roi de l'empereur de Byzance. L'empereur garda un grand nombre de troupes en Égypte sous son commandement. Amr bin al-As fit sa première bataille qui dura 1 mois avec les troupes impériales. Finalement, il gagna la victoire. Continuant la marche avec son armée, Amr prit la ville de Balkis. Là vivait la fille du vice-roi, mariée au fils de l'empereur. Elle se préparait à quitter pour Byzance. Avec sa riche dot, elle tomba aux mains des musulmans, mais Amr la ramena à son père avec tous ses biens. Le vice-roi se sentit très reconnaissant à Amr pour cet acte de bienveillance. Le vice-roi cède. Amr marchait maintenant sur la plus grande forteresse des troupes impériales. Elle se trouvait sur la rive est du Nil. En face, sur la rive ouest, il y avait le palais du vice-roi. Le commandant des troupes impériales s'enferma dans la forteresse. Amr l'assiégea. Le siège durait, mais il semblait y avoir peu d'espoir de victoire. Amr écrivit à Madina, et le calife envoya un renfort de 12 000 hommes, auxquels s'ajoutèrent quelques-uns des plus fameux vétérans. Un d'entre eux, Zubayr, était très fort. Il s'arrangea pour grimper le mur de la forteresse. Beaucoup d'autres le suivirent. Ensemble, ils crièrent « Allah est grand ». Le commandant impérial perdit sa force. Il partit avec ses hommes sur les navires qui étaient derrière la forteresse. Le vice-roi était maintenant sans défense. Il envoya alors des hommes à Amr pour obtenir la paix. Amr garda les envoyés pendant 2 jours, afin qu'ils puissent étudier la manière de vivre des musulmans. Puis il les renvoya avec espoir.
Quand les envoyés retournèrent, le vice-roi leur demanda quel genre d'hommes étaient les vainqueurs. « Notre Seigneur, répondirent-ils, les musulmans sont des gens qui aiment la mort plus que nous aimons la vie. Ils aiment l'humilité plus que la fierté. L'avidité est inconnue chez eux. Ils ne trouvent pas déshonorant de s'asseoir sur le sol. Ils mangent sans s'asseoir à la table. Leur chef est simplement l'un d'eux, et il n'a pas de signe spécial. Les musulmans ne font pas de distinction entre le haut et le bas, ou le maître et le serviteur. Quand arrive l'heure de la prière, ils font tous leurs ablutions et se mettent debout, épaule contre épaule, dans l'humilité devant le Seigneur. » Le vice-roi fut très frappé. « De tels gens, déclara-t-il, peuvent avoir le dessus. Il est préférable de faire la paix avec eux. » Le vice-roi signa le traité de paix par lequel les musulmans accordèrent aux Coptiques la sécurité de vie, de biens et la liberté de foi. Les Coptiques, pour leur part, entreprirent d'aider les musulmans dans leur bataille contre les troupes impériales. Ce traité mit l'empereur de Byzance très en colère, mais le vice-roi d'Égypte ne s'en soucia pas. Il se tenait fermement aux conditions du traité, ainsi que les musulmans. Le résultat fut, pendant une courte période, dans une grande partie d'Égypte, qu'il n'y avait plus de troupes impériales. La chute d'Alexandrie. Alexandrie était la dernière place forte des troupes impériales d'Égypte. Byzance pouvait facilement lui envoyer des hommes et l'approvisionner par la mer. Sa chute semblait alors difficile. Amr assiégea enfin la ville. Le siège traîna pendant 6 mois, et la victoire ne semblait pas plus proche. Cela inquiéta Omar, qui écrivit la lettre suivante à Amr. « J'ai peur que les musulmans n'aient pas suivi les enseignements du Coran et l'exemple du saint prophète Mohammed. Dis-leur de se méfier de ce manquement. Incitez-les à être sincères, intrépides et belliqueux. Donnez à l'ennemi un coup final avec l'aide d'autres chefs. » Amr lut la lettre du calife à l'armée. Ses ordres furent immédiatement exécutés. Alexandrie tomba enfin, après un siège de 6 mois pleins. Il était midi quand le messager atteignit Madina avec la nouvelle de la victoire. Il n'aimait pas déranger le calife à cette heure du jour, et il s'assit dans la mosquée du prophète. Mais un serviteur alla avertir Omar de son arrivée. Le calife vint immédiatement le voir et lui dit « Pourquoi n'êtes-vous pas venu directement à moi ?»« J'ai pensé, répondit l'homme, que vous faisiez la sieste. »« Quel dommage que vous ayez cru à cela. Si je commence à dormir la journée, qui s'occupera des affaires de l'État ?» La conquête d'Égypte fut maintenant complète. Amr fondit une cité sur la rive du Nil et la nomma Fousta. Au centre, il construisit une grande mosquée. Au cours des années, la ville du Caire s'accrut dans son voisinage. En l'an 23, après l'Hégire, Amr et son armée s'avancèrent dans l'ouest aussi loin que Tripoli.